une drogue, moi je dis que c'est une bonne drogue, mais il y en a qui vont au bar, qui fument et tout, et nous c'est ça, quoi. Qu'il pleuve ou qu'il vente, on est dehors, quoi. Et vous-même? Alors moi, aux collègues de travail, je leur ai toujours dit courir, parce que des fois on me dit comment tu fais ta journée, etc. Je dis mais c'est pas ça, c'est que ça me permet de mettre le négatif en positif. Et ça me permet voilà, de résoudre beaucoup de problèmes. Quand je pars courir, je reviens, et ben j'ai des solutions, et je sais pas, je suis zen, et ça me permettait d'affronter beaucoup de choses. Et alors, votre première course, c'était quoi? Quand c'était Alors moi, c'était un 7 km à Granes. Ah oui? Ma fille aînée, elle m'a tendu la main tout le long. Elle m'a dit, maman, je t'accompagne 1 kilomètre. Et en fait, j'étais pas bien du tout parce qu'une collègue, elle a voulu à tout prix qu'on se mette devant. Ah oui. Moi, j'ai pas compris que c'était juste pour la photo. Et en fait, ben, on se fait aspirer quand c'est la première fois. Moi, ça faisait combien? Ça faisait, j'ai mis 4 mois pour faire 4 km sans m'arrêter. Donc du coup, les gars, ils m'ont lancé un défi, ils m'ont dit, bah, t'es capable de faire une course? Et je me suis dit, mais je veux pas faire une course où les gens me connaissent. Donc je vais faire Granes avant de faire l'Oriole, parce que l'Oriole, tout le monde me connaît. Et donc ma fille m'a tendu la main tout le long, parce que je me serais arrêtée, honnêtement. Et puis après, depuis à l'arrivée, on m'a offert un bouquet de fleurs. Mais après, j'étais partie, je courais dans tous les sens. C'est génial la course. Voilà, Et depuis, vous n'êtes plus arrêté. Et depuis, je n'ai plus arrêté. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai un enfant, c'est bien, on lui apprend à marcher, mais là, ma fille m'a accompagnée tout le long. Il y a eu un bel échange, parce qu'on s'entraînait ensemble quand même, avec mes 3 enfants. Et c'est eux qui m'ont tiré vers le haut. Voilà. C'était un peu... Oui, et après, mon mari m'a toujours dit, tu es capable de le faire. Donc, je suis passée de 7 km à un autre 7 km. Puis après, j'ai 10. Et puis de 10, ben, je mettais 55 minutes. Et du 10, tu crois que je suis capable de faire un semi-marathon? Il m'a dit, ben oui, c'était mon coach. Et semi-marathon, bon, ben, je suis arrivée à me qualifier. Donc après, ben, un marathon, tu crois? Il m'a dit oui. 100 km de Millau, tu crois? Il m'a dit oui. Et c'est parti comme ça. Et votre plus belle victoire, enfin, votre plus beau palmarès, enfin, celui qui compte le plus pour vous? Ah, c'est se qualifier pour les freins, c'est un 10 km, parce que vu qu'on est beaucoup des trailleurs, donc on n'a plus de vitesse, quoi. Et arriver à se qualifier sur un 10 km à notre âge, même à tout âge, hein, mais c'est une performance, quoi. Nous, en Master 3, c'est quand même moins de 46 minutes. Moins de 46 minutes, c'est déjà pas mal, quoi. Voilà, ça fait, ça fait quoi, du 14 à l'heure. Oui, voilà. oui, Et bon, c'est pas évident, ça. On n'est pas nombreux à se qualifier. François, c'est la même chose? Moi, ça reste mon 100 km de Millau. Hein. Pardon? Moi, ça reste mon 100 km de Millau. Je devais le faire en 12 heures, je l'ai fait en 11 heures, donc je suis contente. Et vous, Raymond, vous courez aussi pour des causes autres que simplement se faire plaisir à soi, quoi? Oui, on a fait des courses pour le don du sein. On a fait sur combien c'était? Un week-end, 3 jours. C'est par relais. On traversait toute la Drôme d'un point à l'autre, un relais de 7 coureurs avec 2 vélos qui nous accompagnent. Ouais. On a fait des relais. Voilà, j'ai fait 4-5 fois, quoi, par équipe. Voilà. Donc vous faites ça depuis combien de temps alors? Eh bien, j'ai commencé pour mes 39 ans, donc j'en ai bientôt 61. Donc vous voyez, ça fait plus de 30 ans. Hein. Et vous êtes toujours aussi accro? Oui. Même plus, puisque les défis sont de plus en plus importants. Les défis plus importants, c'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire que ça y est, je me suis lancé le défi de courir 24 heures. Voilà. Vous pouvez nous en parler là du 24 heures du trail, c'est ça? Alors au début, je devais faire Tulle. Hein, Non, c'est 24 heures. Et là, donc maintenant, c'est 12. 24 heures de Saint-Fond. Voilà. De Saint-Fond. C'est une histoire de date. Donc il n'y a que 8 jours d'intervalle. Mais... C'est faire de plus de kilomètres possible en 24 heures, quoi. Voilà, c'est ça. Mon corps, c'est ça. Alors forcément, il y aura une partie de marché couru parce que je ne sais pas si la machine peut tenir 24 heures non-stop. Voilà, donc... Et vous l'avez déjà fait? Non, ce sera la première fois. C'est le prochain Et défi. quand je suis allée voir un ostéopathe, et c'est lui qui m'a donné la balle. Et il m'a dit, waouh, vous faites pour une association? Alors sur le coup, j'ai dit, bah non, c'est un défi que je me lance. Et après, je me suis dit, mais pourquoi pas en fait le faire pour une association? Donc du coup, je vais le faire pour Mélissa, princesse des îles. Voilà. Donc voilà, c'est une petite qui malheureusement est partie d'une leucémie après plusieurs temps. Enfin, elle a eu des récidives, hein, malheureusement. Elle en est partie. Et donc les parents maintenant, donc, grâce aux dons que les gens font, eh bien, donc, ils interviennent auprès des enfants atteints de cancer pour leur permettre de réaliser un rêve.
Ça leur apportait un peu du bonheur. Voilà. Donc je vais être porteuse en même temps de cette petite, donc je n'ai pas le droit de me plaindre ni d'abandonner, quoi, vous voyez. Bah, du coup, ça vous fait une raison supplémentaire de participer. Ah bah oui, mais ça, de toute façon, j'aurais participé quand même. Ouais. Mais bon, ne pas flancher surtout. Ouais. Pour eux. Et justement, quand on part s'entraîner en ce moment, et qu'ils chantent des oiseaux et tout, c'est royal. Ouais.